Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? On est peu, mais c'est les meilleurs. Non, le Seigneur, il sait toutes choses. Et je vais parler ce soir de qui nous sommes en Christ. Et on va commencer du début, d'où on vient. Et on va prier pour ça, mais quand j'ai préparé ce message, j'ai dit il faut que je partage ce message. Il est tellement important de savoir d'où on vient et pourquoi des fois on est dans des états pas possibles. On ne comprend pas, on est chrétien, on est chrétien, mais on n'est pas bien, il y a un problème quelque part. Donc on va voir tout ça. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir annoncer ta parole. Quel privilège, quelle grâce. Merci pour la parole déjà que tu nous donnes, de pouvoir être enseigné, pour savoir qui tu es, ce que nous sommes en toi, et cette grâce que tu nous donnes chaque jour, chaque minute de nos vies. Malgré les difficultés, les problèmes, tu es toujours avec nous. Merci, Papa Céleste. Amen. 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 Alors, on va commencer par l'héritage positionnel de la création. On sait qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Alors, pour comprendre qui nous sommes réellement, nous devons réaliser quelle identité nous avons héritée d'Adam lors de la création. On va tourner dans Genèse 2 au verset 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, nous sommes vivants spirituellement. Donc, Adam était vivant corporellement, mais aussi spirituellement. Lorsque Dieu a insufflé un souffle de vie dans la narine d'Adam, la vie a jailli aussi bien physiquement que spirituellement. Cette vie spirituelle du croyant ne vieillit pas. On voit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre vieil homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On voit que l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel. Et l'homme spirituel ne vieillit pas. D'accord? L'homme physique vieillit. Un jour, on va dire, et on va aller dans cette tombe-là, et on va aller au ciel avec le Seigneur. Mais l'être extérieur se détruit, mais l'être intérieur se renouvelle chaque jour. Être spirituel en vie, c'est Zoé, qui veut dire la vie éternelle ou la nature même de Dieu. Dans le Nouveau Testament signifie que l'âme ou l'esprit est uni à Dieu. Donc, on est uni à Dieu par la spiritualité. C'est la condition dans laquelle Adam a été créé physiquement, vivant physiquement, mais aussi vivant spirituellement, et uni avec une union parfaite avec Dieu. C'est ça qui est intéressant de savoir. Adam avait une union parfaite avec Dieu. Nous avons une valeur dans la création originale. L'être humain avait une grande valeur. Il avait hérité de la domination sur toutes les autres créatures de Dieu. On va tourner dans Genèse 1, versets 26 et 27. On voit qu'Adam dominait sur toute la terre, d'accord, sur tous les animaux que Dieu avait créés. Donc il avait une valeur incroyable. Alors, Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc on voit que Dieu
est le Dieu créateur. Hein. Et là, on voit que Adam, il éprouvait un sentiment de sécurité. Il était parfaitement bien, hein, en sécurité. Il avait une grande valeur, hein, devant Dieu. Hein, il est en parfaite communion avec Dieu. Hein. Je vous dis ça parce que c'est important. On va retrouver ça après, mais là, pour l'instant, Adam vivait quelque chose de magnifique avec Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Avant qu'Adam ne pêche dans le jardin, il éprouvait un sentiment de sécurité. Il éprouvait tout ce dont il avait besoin. Il ne manquait de rien. Adam, il était en communion intime avec Dieu. Seul à seul, son besoin était satisfait. Vous arrivez à comprendre ça? Adam était en parfaite communion avec Dieu et il était parfaitement satisfait. Genèse 1, 29 à 30. Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe porteur de semences et qui est sur la surface de toute la terre, et tous les arbres fruitiers porteurs de semences. Ce sera votre nourriture. » Donc, il ne manquait pas de nourriture, il ne manquait pas de présence de Dieu, il avait tout en perfection. C'est incroyable, hein? Il avait un sentiment d'appartenance. Il appartenait à Dieu. Et pour lui, c'était le summum. Hein? Il appartenait à Dieu. Waouh! Dans le jardin, Adam et Ève connaissaient des sentiments profonds d'appartenance. Adam vivait dans une communion intime, personnelle avec Dieu, avant qu'Ève entre en scène, bien sûr. Dieu présenta alors à Adam une dimension de l'appartenance. L'Éternel dit, Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, il fera une aide qui sera son vis-à-vis. » Donc on voit que dans tout ce il était dans cette perfection, mais encore Dieu a rajouté quelque chose de plus. Hein? Dieu donc donna Ève à Adam et Adam à Ève, afin de fortifier leur sentiment d'appartenance. Et cela commence avec une communion intime avec Dieu. Et c'est ce que nous avons avec Christ et aussi avec les autres. Il n'est pas bon que nous restions seuls. On va passer à l'héritage négatif de la chute, parce que c'est important aussi de savoir que Adam, il était en parfaite communion avec Dieu. Hein, il lui manquait rien, il avait un sentiment d'appartenance, hein, il savait que Dieu était là avec lui, il appartenait à Dieu. Malheureusement, le cadre idéal du jardin d'Éden fut brisé. Dans Genèse 3, raconte une triste histoire. La relation Adam et Ève avec Dieu a été rompue à cause du péché. Les effets de la chute de l'homme furent radicaux, immédiats et d'une grande portée, touchant tous les membres ultérieurs de la race humaine. Quelles ont été les conséquences spirituelles de la chute d'Adam et Ève? Ils sont morts. Leur union avec Dieu a cessé et ils ont été séparés de Dieu. Dieu avait pourtant clairement dit dans Genèse 2 au verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Est-ce qu'ils sont morts? Sont-ils morts physiquement? Non. Bien que le processus de mort ne soit mis en marche. Hein? Vous voyez que Adam ne mourrait pas, d'accord? Mais là, le processus de mort, il s'est mis en marche. Ils ont continué à vivre pendant quelques centaines d'années. Est-ce que vous vous rappelez combien Adam a vécu? 930 ans, d'accord? C'est un peu plus que nous. En revanche, ils sont morts spirituellement. Leur vie Zoé était détruite. Ils ont été chassés du jardin d'Éden, dont l'entrée leur a été interdite par des chérubins agitant une épée flamboyante.
dans Genèse 3, versets 24 et 25. « Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâient la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Là, ça commence à être un peu difficile. L'homme commence à prendre des allures un peu dramatiques. Tout comme nous avons hérité de la vie spirituelle de nos premiers ancêtres, nous avons aussi hérité d'eux de la mort spirituelle. De la mort physique, on a hérité de la mort physique et aussi de la mort spirituelle, dans Romains 5 au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc on le sait ça, tout être humain sur la terre, on est pécheur à partir du péché d'Adam et Ève. 1 Corinthiens 15 au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Là, on voit que tout être humain qui entre dans le monde est vivant spirituellement, mais mort, plutôt vivant physiquement, mais mort spirituellement, séparé de Dieu. D'accord ? Chaque être humain qui vit, qui naît, il est mort spirituellement. Ce que nous avons aussi hérité d'Adam après la chute. Et ça, c'est important. Ça, je veux qu'on puisse le graver dans nos mémoires, parce que souvent on se dit, mais comment ça se fait alors, maintenant que je suis chrétien, je retombe encore dans ces choses-là. Bien souvent, alors écoutez bien, c'est la première des choses, c'est des sentiments de crainte et d'anxiété. La première des choses qu'Adam a hérité, que nous avons hérité d'Adam, c'est les sentiments de crainte et d'anxiété. Un des premiers sentiments d'Adam et Ève après la chute fut la peur. Ça, c'est la première cause, c'est la peur. Dans Genèse 3 au verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » D'accord ? Parce que je suis nu et je me suis caché. Donc les premiers sentiments qu'il a eus, c'est la peur. Le deuxième sentiment qu'il a eu, c'est la culpabilité. On se sent coupable de toute chose. L'être humain se sent coupable. Et ça, c'est dans nos gènes, d'accord ? La peur est dans nos gènes, on est avec ça. La culpabilité dans nos gènes. Et troisièmement, la honte. C'est trois choses qui nous collent, voilà, c'est ça. Qui nous collent à notre chair. La peur, la culpabilité et la honte. Autre effet du péché à long terme, les privilèges qu'avait l'homme avant la chute sont devenus, après la chute, des besoins criants. Premièrement, l'appartenance a été remplacée par la peur de ne pas être aimé, donc le rejet. La première chose qui nous accroche aussi dans notre chair, et ça il faut le savoir, l'appartenance qu'il avait avec Dieu, aujourd'hui cette appartenance a été remplacée par la peur de ne pas être aimé et de ne pas aimer non plus les autres. Nous avons donc besoin de sentir que nous appartenons à quelqu'un qui nous aime et de pouvoir aimer. Ça, c'est un besoin vital maintenant. On sait que c'est en nous, c'est accroché en nous, d'accord ? Deuxièmement, l'innocence a été remplacée par la culpabilité et la honte. Vous vous sentez des fois coupable ou honteux ? Eh bien, c'est dans la chair,
d'accord? C'est en nous. On a hérité de ça. Nous avons donc besoin de notre valeur personnelle qui soit rétablie. Et troisièmement, depuis la chute, l'homme souffre d'une mauvaise image de lui-même. Hein? Est-ce que on se revoit un peu dans tout cela? On a une mauvaise image de nous-mêmes. La valeur personnelle ne dépend pas des talents, de l'intelligence ou de la beauté. C'est une question d'identité. Nous trouvons notre valeur personnelle quand nous savons qui nous sommes, un enfant de Dieu. Et quatrièmement, l'autorité a été remplacée par la faiblesse et l'impuissance. L'autorité qu'avait Adam, il avait une autorité sur tous les animaux de la terre, hein, l'autorité a été remplacée par la faiblesse et l'impuissance. Nous avons donc besoin de force et de maîtrise de soi. Heureusement, une issue nous est offerte. Waouh, ça c'est beau, hein? L'homme, il était perdu, il était dans tous les états pas possibles, là, et heureusement, une issue nous est offerte. L'échec du premier Adam a été suivi par une réussite totale du dernier Adam, Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut voir. Waouh, on peut crier là, on peut hurler, on peut dire « Waouh, Seigneur, merci !» Parce qu'une issue, on n'avait pas d'issue. On n'avait pas d'issue. L'homme humain, l'homme charnel, n'a pas d'issue. Sa destination, c'est l'enfer. D'accord? Mais une issue nous est offerte. L'échec du premier Adam a été suivi par la réussite totale du dernier Adam, Jésus-Christ. On va tourner dans Romains 5 au verset 10. Et comment faire comprendre ces choses-là? On a une chair, on est né dans cette chair qui est corrompue par le péché d'Adam. Toutes les générations derrière a hérité de tout ce que je vous ai annoncé là. Hein, on est comme ça, on est dans notre chair, d'accord? Mais on a une vérité qui arrive là, quelque chose qui peut nous libérer de tout cela, d'accord? Romains 3,10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc dans le monde, sans Dieu, on ne peut pas trouver quelqu'un qui... tous sont pervertis, tous sont égarés. Tous sont loin de Dieu. Et verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, la justification, je reprends le verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. » Et ce terme « justifié », c'est... j'ai pris quelque chose, c'est... Un exemple, c'est on se revêt, c'est on s'habille. On s'habille de la justice de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Hein? On s'habille avec, voilà, la justice de Dieu, on la prend pour nous. Voilà, j'étais sans la justice et je m'habille avec la justice de Dieu. Hein? Car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc on prend cette justice pour moi, pour toi. Hein? Seigneur, tu m'as justifié, ok, je le prends pour moi. Je m'habille avec la justice de Dieu, d'accord? On est justifié par sa grâce. Donc la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Donc on est justifié, on s'habille. Une fois qu'on est habillé de la justice de Dieu, on reste habillé, d'accord? Hein, c'est pas aujourd'hui, je m'habille avec la justice de Dieu, et puis demain, on verra demain. Non, une fois qu'on est habillé de la justice de Dieu,
on reste habillé. D'accord? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est le prix que Jésus-Christ a payé à la croix. Et croyez-moi, c'est un prix fort. Le prix d'une âme, le prix d'une vie, le prix du sang de Jésus, le sang qui a coulé, d'accord? On se revêt de ce sang, on se revêt de cette justice. Hein? La justice de Dieu est à nous, à toi, elle est à moi, d'accord? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc, il est notre victime propitiatoire. C'est lui qui est mort pour toi, qui est mort pour moi, et on s'en revêt. Hein? Seigneur, je prends ce sang pour moi. Je prends cette justice pour moi. Je prends cette grâce pour moi. D'accord? Là, il est à moi maintenant. C'est à moi. Je me suis revêtu de tout cela. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni commis auparavant, au temps de sa patience. Au temps de sa patience, il était patient, mais aujourd'hui, il est allé à la croix. Il a versé ce sang pour nous, pour montrer sa justice dans le temps présent, aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se revêtir. Aujourd'hui, on peut prendre ce vêtement de justice pour nous, pour toi, pour moi, dans le temps présent, de manière à être juste. D'accord? On voit tout ce qu'on a hérité d'Adam et Ève. On l'oublie tout ça. Mais aujourd'hui, on est juste, on est blanc, on est pur, on est parfait dans les plans de Dieu, devant la présence de Dieu, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. D'accord? On devient juste. Dieu à travers le sang de Christ. Il nous voit parfait. On n'est pas parfait, d'accord, sur la terre. Mais lui, Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, le Tout-Puissant, il nous voit parfait. C'est incroyable. Notre identité est alors restaurée. Nous sommes restaurés en Christ. Ça, c'est incroyable. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ton ancienne, c'est fini, c'est terminé. On est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est fini les choses anciennes. Tout ce qu'on a hérité d'Adam, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. En Christ, on est nouveau, on est racheté, on est béni, on est blanchi, on est saint, on est pur. Est-ce qu'on le croit? On le croit? Amen? Amen? Voilà, là on le croit. En Christ, nous sommes une créature entièrement nouvelle. Tout comme quand Dieu a créé le ciel et la terre, au commencement, à partir de rien. Il ne se contente pas de purifier notre ancienne nature, il nous donne une nouvelle nature. En Christ, nous sommes participants de la nouvelle nature. Tu es participant de la nouvelle nature. Amen. Waouh! Là, on peut crier de joie. 2 Pierre 1 au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par les convoitises et devenir participants de la nature divine. D'accord? C'est un choix. On veut participer à cette nouvelle nature divine. Là, on peut dire encore Amen. Amen. On décide, parce que c'est une décision, de participer à cette nouvelle nature divine. Dieu lui-même, en la personne de son Saint-Esprit, vient habiter dans nos cœurs. Nous sommes en Christ et il est en nous. Waouh! Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, il est en moi, il est en toi. Oui. Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Saint-Esprit, il est en toi, il est en moi. D'accord? C'est incroyable.
Est-ce qu'on peut l'imaginer cela? Est-ce qu'on peut réaliser cela? Que ce Saint-Esprit est en nous? En Christ, nous sommes régénérés, renouvelés et nés de nouveau. Alors ça ne veut rien. Tout ce qu'on a reçu d'Adam, on l'oublie un peu tout ça. Hein? Et je préfère, parce que c'est un peu difficile. Alors en Christ, nous sommes régénérés. Plus rien à voir avec l'ancienne nature. Renouvelés et nés de nouveau. Notre nouvelle nature est spirituelle, tandis que notre vieille nature est charnelle. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On doit l'apprendre, le réciter. Quand ça ne va pas, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça n'a plus rien à voir avec ton ancienne créature. Les choses anciennes sont passées, c'est fini. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre ancienne vie a été auparavant morte aux yeux de Dieu à cause du péché et enterrée, et nous sommes ressuscités. Romains 6 au verset 4. Par le baptême à sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Une vie nouvelle, d'accord? Nous avons cette nouvelle vie avec Dieu, avec Christ. Nous appartenons à Christ. Nous sommes unis avec lui. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes unis à Christ. Romains 6 au verset 5. En effet, si nous avons été unis avec lui par la mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par la résurrection semblable à la sienne. Un jour, on va ressusciter. Il faut s'attendre que si Christ a ressuscité des morts, nous aussi, on va ressusciter. Si nous sommes morts, les morts vont ressusciter avant, et ceux qui seront encore sur la terre, on sera élevés dans les cieux. D'accord? Mais on doit avoir cette espérance qu'un jour, on ressuscitera avec lui. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Donc, je vais bientôt arriver à la fin. L'homme spirituel, c'est ce que nous sommes maintenant. Le dernier Adam, Jésus-Christ, apporte une différence qui transforme une vie. Bien sûr, nous avons hérité de la vie physique d'Adam, mais en devenant chrétiens, nous sommes désormais identifiés avec le deuxième Adam, Jésus-Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et vous pourrez le lire dans Éphésiens 2, versets 4 à 7. Nous avons une dépendance éternelle avec Dieu. La première chose que nous remarquons au sujet de Christ, le dernier Adam, est sa dépendance complète vis-à-vis de Dieu. Le Père, le premier Adam, dépendait de Dieu jusqu'à un certain point, et il s'est ensuite devenu très indépendant, choisissant de croire aux mensonges du serpent au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus dépendait totalement du Père, dans Jean 14 au verset 10. Jésus n'a pas gardé sa vie spirituelle Zoé dans l'ombre, il l'a ouvertement proclamé. Dans Jean 14 au verset 6, Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité et pas d'autre vie. Être en Christ est l'élément le plus essentiel de notre identité. Être en Christ est l'élément le plus essentiel
en Christ. Alors on va conclure. On a vu déjà que nous avons donc besoin de sentir que nous appartenons à quelqu'un qui nous aime et de pouvoir aussi aimer. Donc le fait que nous sommes en Christ, nous avons donc ce besoin de sentir que nous appartenons à Dieu. Et c'est ça qui est important, de savoir que, on voit que Adam était dans le jardin, il avait cette appartenance, il savait que Dieu était là, il avait un contact tous les jours avec lui, constamment, et c'est ce qu'on doit avoir, ce contact avec notre Dieu. Deuxièmement, de retrouver l'innocence, donc besoin de notre valeur personnelle qui soit rétablie. On doit avoir cette innocence-là, qu'on sait que Dieu est là, que Dieu nous aime, et d'avoir ce besoin personnel et ce besoin d'être rétabli avec notre Dieu. Troisièmement, de retrouver notre identité en sachant que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça qui est important. Qui tu es en Christ. C'est ça qui est important de savoir. Et le jour où tu sauras qui tu es en Christ, alors les choses anciennes seront passées et toutes choses seront nouvelles parce qu'on sait qui nous sommes en Christ. Et quatrièmement, dépendre de l'autorité de Dieu qui nous donne sa force pour avancer. Donc, Dieu est autoritaire, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est... Donc, savoir que Dieu est au-dessus de nous, malgré les problèmes, les difficultés, on sait qu'il est là, qu'il est présent, qu'il nous aime. Il nous aime, point. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, il nous aime. Et c'est ça qui est important. Donc, pour finir, notre communion intime avec Dieu reste proche. Il faut rester proche de lui. Et la seule chose qui va nous garder dans notre nouvelle identité, c'est sa présence, c'est son amour, c'est de le rechercher. Quand vous êtes seul, au lieu de se plaindre d'être seul, rapprochons-nous de notre Créateur, de notre Seigneur. Et toutes choses sont nouvelles. Pourquoi ? Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Merci, Papa Céleste, de ce que tu as renouvelé en nous, ce que nous étions après la chute. Chose terrible, Seigneur, mais tu as renouvelé toutes choses. Et encore, on va au-delà de tout cela. Un jour, on sera face à face avec toi, pour l'éternité, dans les cieux. Tu as ressuscité des morts, et on va aussi ressusciter, Seigneur. Et on sera pour l'éternité avec toi. Merci, Papa Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.